our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. Et salut Quentin, salut Vincent. Salut les Salut garçons. Thomas, salut Vincent. Comment vous allez? Ça va Ça super. va super et toi? Eh bien écoutez, ça va bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des privilégiés dans l'Eurovision? Allez, Ah oui, sans déconner. exactement. Qui c'est? Eh Première nouvelle. Les pays les plus riches. Ah bah oui, mais c'est la base. Oui, alors nous avons le G5 aujourd'hui en analyse. Qu'est-ce que le G5, on le rappelle, Quentin? Ce sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne de radio-télévision. On a déjà dit ce que c'était et on vous renvoie au premier épisode. C'est pas la peine de faire ton air Non, blasé. parce que j'en ai marre de répéter les choses T'es prof- et sous prétexte qu'on a T'es prof ou responsabilité, t'es on pas n'écoute pas. prof? Alors pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, on est ravis de vous avoir avec nous. Bah, franchement, j'aimerais pas l'avoir en professeur. Tu vois, s'il doit répéter le même programme tous les ans et qu'en fait à chaque fois il prend cette voix-là, merci quoi. Je vous l'ai dit l'année dernière. Mais monsieur, c'était pas nous. Je le dis à votre grand frère que j'avais dans votre classe déjà. Non, Très mauvais sérieusement. élève. Donc ce sont les souvenez-vous, c'est les États membres qui sont dans l'Union européenne de radio-télévision. Et tout simplement les 5 plus gros pays, les plus riches pays qui participent proportionnellement à leurs revenus, ils contribuent du coup financièrement plus au fonctionnement de l'Union européenne de radio-télévision, ce qui fait qu'ils sont qualifiés directement pour la finale. Ils sont exemptés de demi-finale. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose de très positif. On en reparlera. Mais donc voilà, ils sont qualifiés directement pour la finale et ils ont une place assurée. Ils n'ont pas le risque de se faire éliminer en cours de route aux demi-finales. D'où l'obligation, selon mon opinion souveraine, de ne pas envoyer de la merde. Voilà. Oui, on est d'accord. Et on est d'accord. malheureusement, Par respect on est pour les autres. Exactement. Malheureusement, on est quand même souvent déçus. Ou alors justement, certains pays se disent, enfin des Big Five se disent, de toute façon on est qualifié en finale, donc on peut envoyer n'importe quoi. Mais c'est ça. On est sûr d'avoir une place. Donc, et la France, quelques années, a quand même fait ça. On va pas se le cacher. Mais pas depuis quelques années. Alors, on a vu les 2 précédentes semaines. La première demi-finale, on a sorti 7 chansons du lot. La deuxième demi-finale, 7 autres chansons du lot sont sorties de nos analyses contradictoires. On va pas se mentir. Il Il y a du débat. Mais là, vu qu'il n'y a que 5 pays à passer en revue, on va les passer un par un en revue. Au crible. Ils vont tous passer à la casserole. Alors, je vous propose de commencer de manière très simple et par ordre alphabétique par l'Allemagne. Et avant d'en parler, rien de mieux qu'en écouter Un petit extrait. I wish that I could just go back and be the way I was. I wish I'd still not give a damn about how I come across. I wish the way I saw myself had never gotten lost in all the worries, all the thoughts, all the thinking, all the parts. So exhausted, always caught up inside my doubts and flaws. And I'ma count them all. Somebody catch me, I'm about to fall. Yeah, I'm about to fall. Can we press pause or do a restart and be who we are? We used to be the rock stars. Never thought of no harm till this thing we call life stopped me, man. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it's so hard. Alors, Donc Malik Harris avec Rockstar, donc on a pu l'entendre, c'est quand même un mélange de rap et de chant. Il nous fait le petit combo. Ce qui est assez rare à l'Eurovision de présenter du rap, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Et alors, Et on s'en plaint pas d'ailleurs. Enfin, nous, oui, mais c'est un genre quand même qui fonctionne partout. oui, c'est ça en fait, qui a sa place de toute façon dans le paysage musical. Donc voilà. Et vous ne voyez pas. Enfin, si vous allez voir la prestation qui est en live, il a un énorme dispositif de son sur scène à base de loop, à base de boucles. Donc du coup, quid de ce qui va se passer du coup à la finale, parce qu'en fait, on n'est pas censé jouer de la musique en live. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça, On ne peut rien faire. Mystère. Tout comme Netta, quand elle était sur scène, Oui. elle avait son système de boucle, mais qui ne servait à rien puisque le truc était préenregistré. Enregistré. Donc on est clairement sur une vibe Eminem, Oui, je pense clairement. qu'on peut complètement se le dire, avec ce rap un peu, la colère qui monte, etc., machin, et qui devient de plus en plus forte et de plus en plus intense. Voilà, c'est... Moi, je trouve, je sais pas, c'est complètement personnel, mais je trouve que c'est un renouveau pour l'Allemagne quand même. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques années qu'ils envoient de la merde et que, on va pas se Alors, mentir. pas Sister. Ah, mais si, Sister, c'est de la merde. Excuse-moi, Non, Thomas. mais moi c'est Vincent. Et donc Pardon. du coup, mais non, mais c'est, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné.
C'est un renouveau, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent à l'Eurovision. Je dis pas que ça me transcende, encore une fois, parce que le rap et moi, ça fait 15. Mais bon, voilà, c'est une proposition honnête. Alors, c'est la proposition qui sortait clairement du lot de leur sélection aussi nationale, parce que bon sang, ils n'ont proposé que de la merde. C'était pas bon. Oui. Ah non, c'était... Et puis, par-dessus le marché, une nana qui oublie ses paroles en plein live. Enfin, Elle improvise. Non. C'était ni fait ni à faire. Donc, on est un peu sur le même genre du pays qui se sait présent à la finale et qui s'en fout complètement. Mais qui, à force de cumuler des bas de tableaux dans les émissions et des zéros, comme l'année dernière, se dit peut-être on passe pour des cancres, pour les années de la classe. D'un point de vue image du pays, ça renvoie pas quelque chose de très positif. Donc, essayons d'offrir des propositions qui peuvent tenir la route. D'autant plus que l'Allemagne, les Allemands sont des très grands consommateurs de l'Eurovision. Ils sont extrêmement friands. Ça fait 15-20 millions d'audience. C'est un carton. Et en plus, c'est un peu une descente aux enfers pour les Allemands parce que début des années 2010, l'ENA, du coup, si vous vous souvenez, Satellite, elle gagne. Et pendant 3-4 années, ils envoient des trucs qui plaisent pas à tout le monde, mais c'est des vraies propositions et c'est plutôt de bonne facture. Il y a une vraie proposition et d'un coup, ça a commencé à péricliter. Et là, on a touché quand même 2 années de suite, 0 points. Enfin, c'est quand même... c'est pas top. Hein. Moi, je trouve que là, c'est un peu de la soupe. C'est pas mauvais, mais on dirait, je sais pas, une musique de générique d'un téléfilm d'M6. C'est-à-dire qu'en gros... Ouais, c'est quand même dur. Hein. Parce qu'en fait, je trouve que j'imagine ça en finale, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Il n'y a aucune accroche particulière, si ce n'est le phrasé de rap qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Hein. Je trouve il tient la route. Mais en fait, d'expérience, on a tous vu l'Eurovision, je me dis, il y a tellement des propositions incroyables que personne ne s'en souviendra. Ouais. Et peut-être, à l'inverse, le rap peut ramener un public. Encore une fois, un vote du public, je sais pas, il faut s'interroger. Il faut laisser les portes ouvertes. Il faut pas rester obtus comme ça, là. Ça, c'est peut-être vrai, puisque l'Eurovision cherche à rajeunir son image, et on le voit notamment avec le partenariat qu'ils ont mis en place avec TikTok. Donc, ils veulent aller séduire le plus jeune public. Est-ce que cette chanson créera l'événement ? J'y crois pas du tout, parce qu'on n'est pas non plus dans le rap urbain, dans la pop urbaine qui fonctionne aujourd'hui. On est dans le rap des années 2000. On est dans quelque chose pareil, variété déguisée. La variété déguisée, exactement. Et puis, n'oublions pas aussi, on en a déjà parlé, mais l'Allemagne chante toujours en anglais. Enfin, moi, je trouve que ça, je sais pas, ça me questionne. C'est d'ailleurs, on l'a déjà dit, hein, c'est le seul pays du Big Five qui ne chante pas dans sa langue. Quoi. Il faut dire que l'allemand, ça rappe en bouche. Hein. C'est mélodieux. Non, ça rappe en bouche. Non, je suis d'accord avec toi. Parfois, je préfère qu'ils se mettent à chanter en anglais, d'autant qu'ils se débrouillent très bien en anglais, bien mieux que nous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas... Ou qu'en breton. On y revient. Alors, ordre alphabétique, après l'Allemagne vient l'Espagne. L'Espagne avec Chanel qui présente Slow Mo. Siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. So que video, watch it slow mo. Booty hypnotic, make you want more. Yeah, voy a bajarlo del suelo. If the way she get to December. Eh ben écoutez, moi, il faut que je vous l'avoue. On le voit. Thomas est en transe. Pas besoin d'explication. Hein. Oui, je danse. Non, tu es en transe, Thomas. C'est pas de la danse à ce niveau-là. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé du maillot jaune sur la plage au Club Med. Bon ben voilà, Thomas, dans le même état. Hein. Eh ben, les amis, il faut que je vous l'avoue là tout de suite. Je ne peux pas le cacher. Slow Mo a mes 12 points. Elle a mes 12 points. C'est la chanson qui me met en joie, qui me donne envie de danser, que je passe en boucle dans mes oreilles. Qui va mettre le feu sur scène, où je vais pouvoir hurler à mon père, casser les cordes vocales. Non, franchement, elle dégage une énergie, elle a le sourire. C'est un show, faut quand même le reconnaître. Oui, vous le verrez en live, elle est prête. Elle lève la patte, elle fait des mouvements de tête à se faire des torticolis. Pour les fins connaisseurs, c'est un bis de fuego. Enfin, mais mieux chanter. Oui. Alors ça c'est vrai. Mais en termes de mise en scène, de danse et tout, c'est un spectacle. Quoi. C'est là, le package est complet. Doom Doom
zoom zoom la papa. Hein, voilà, hein, Oui, mais un texte très recherché tout de même. Quand même, j'ai envie de mais dire. moi, ce que j'adore avec aussi l'artiste qu'elle est, c'est de toute la promo qu'il y a là en ce moment sur l'Eurovision 2022. Elle transpire la joie. Elle est pas folle. Elle véhicule quand même quelque chose. Non, mais elle paraît accessible, elle paraît gentille, elle se prête à tous les jeux. Elle a fait des parodies avec Subwoofer de chorégraphie. Enfin, franchement. Et puis, elle a une interprétation aussi en acoustique que j'aimerais vous faire écouter. Si vous voulez bien. Bon, bah écoute, vas-y, balance. Miami y no se confundan, señores y señores, yo siempre te repí, para romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay imitaciones, y si aún no me creen pues me toca mostrárselo, sick of video, I just know more, booty hypnotic, make you want more. Je pense qu'elle chante bien quand même en vrai. Et quand tu vois qu'elle fait des pirouettes, des grands écarts soufflés levés, c'est quand même. Oui, mais c'est les Ariana Grande là. Elle jouit en chantant quoi. Enfin, je veux dire, ça me gonfle quoi. Moi j'adore. Elle chante en jouissance, Oui, c'est ça d'ailleurs. Enfin, Shakira Rakipette quoi. Enfin, Moi qu'est-ce que c'est que cette j'adore. histoire? Moi elle me met l'ambiance. Elle minaude en m'en- permanence. Elle minaude. Ça mine. Par C'est contre, une moi, minaudeuse. Ariana Grande minaude aussi. Bah, c'est la même école. Tiens. Ariana Grande, c'est la minaudeuse en chef. Ah bah ça c'est sûr, la chef des minaudeuses. Hein. Mais Thomas, je reconnais, alors je suis pas fan absolu de cette chanson, je reconnais le côté show, le côté spectacle, packaging qui ça va divertir, voilà, mais pas divertir de manière nulle, tu vois, il y a un show, il y a un truc, je pense vraiment je pense que ça va cartonner par contre Oui, au mais télévote. pardon, excusez-moi, est-ce que c'est la meilleure chanson qu'on a jamais entendue du Non. monde? Non. Non, je regrette, mais non en fait. Ben, c'est pas plus dans son genre la meilleure chanson qu'on a entendue du monde que l'Australien qui fait une balade comme on en a Bah au entendu moins il y a un What propos. Mille. Ben, là aussi. Ah bon? elle dit au mec de le prendre en vidéo et de laisser passer en slow-mo histoire qu'il en profite un petit peu plus. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais oh. Et l'empowerment là-dedans. Ah bah ça tu peux lever la patte chérie hein. Non, Et moi- puis le droit à l'image, n'oublions pas le RGPD aussi. non, honnêtement, moi c'est ma préf et N'oublions pas Vincent en plus, hein. Thomas est souvent un bon indicateur. Pour le Du vote du public, public. bah ça je sais, mais Et c'est je bien pense ça que- qui me désole mon Et je pauvre pense Quentin. qu'Éric Maton va aussi voter l'Espagne. Ça c'est pas étonnant du tout, tiens. Alors, on continue notre déballage du G5. On arrive déjà à la moitié Wow, Ils sont c'est tellement le temps nombreux. passe à une vitesse. avec du coup la France, la proposition de la France. Maintenant, vous la connaissez par cœur, les c'est présente Alvan plus. et Aez qui chantent. Danzarán con la para. Alors là aussi, on est sur une proposition qui va remettre de l'ambiance dans l'Eurovision 2022 où la majorité des chansons sont quand même plutôt calmes et C'est vrai. posées. Enfin, clairement, je pense que là, les producteurs de la finale vont faire un ordre de passage pour enchaîner des balades. Ça, une espèce de fest-no sous acide, une espèce de transmusicale de Rennes avec des tasses dans le pif. Et ça donne à peu près ça. Alors pardon, excuse-moi, tu parles de Taz, mais en fait sur la Merlin et les sorcières d'Eastwick là, enfin il y en a qu'un seul qui a pris des Taz et qui s'excite sur un ukulélé, hein, parce qu'en fait les trois autres elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de fouet quand même, non? Je sais pas. Alors moi je suis très en attente de ce que sera la mise en scène. On n'en sait toujours que peu. Une chose est certaine, c'est quand on a vu la proposition de Eurovision France, c'est vous qui décidez, c'était les seuls qui avaient une scénographie travaillée par les équipes France. Mais Les peut-être nanas parce que avaient un peut-être travail parce que France d'attitude. Télévisions voulait les faire gagner aussi. Hein, possible. Peut-être. Mais en tout cas, elles avaient une attitude. Moi, j'aimerais bien qu'elle la retrouve, en fait, cette attitude, puisque dans les pré-parties sur lesquelles ils ont eu l'occasion de se produire sur scène, je suis d'accord avec toi, les filles d'Aez semblaient moins présentes scéniquement, moins présentes sur scène qu'Alvan, qui a toujours été dans son rôle d'ambianceur, etc. Mais puisque la chanson évoque une fille qui chante autour d'un feu et qui chante avec le diable et qui finit par en mourir, etc., incarner cette position de femme un peu Esmeralda, tu vois, un peu mauvaise, un peu présente, qui dégage quelque
chose. Et moi, j'aimerais qu'elles aillent sur ce registre-là. J'ai besoin de voir des filles qui incarnent de l'empowerment, en fait. Là, on parle encore de l'empowerment féminin. Et j'espère que leur mise en scène va apporter ça. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Ouais, surtout que la mise en scène de Eurovision France... si on ne connaît pas le propos de la chanson, on comprend rien à la mise en scène. Ça va à toute vitesse, enfin, c'est du mauvais Baz Luhrmann, arrêtons quoi. Enfin, je veux dire. C'est vrai que c'était. Mais enfin, la réalisation n'était pas terrible globalement sur l'ensemble de l'émission. Mais... Alors, pardon, excusez, et puis mais parlons de la chanson, non? Je sais pas en fait, non, il y a que moi que ça choque. Enfin, déjà, de base, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, sur toutes les prestations qu'on peut voir de l'Espagne et de l'Italie, hein, pour ne citer que, l'espagnol chante en espagnol, les Italiens chantent en italien, et la traduction en anglais est écrite en dessous. La France, déjà qu'on comprend rien nous français, donc du coup en fait plus personne ne comprend plus rien si tu veux, c'est-à-dire que même pas si tu vas gratter un petit peu ou savoir que font les équipes de France Télévisions pour intéresser le monde, enfin l'Europe à cette chanson quoi. Alors moi je suis désolé, hein, ça marche très bien peut-être en festoche du Kouign-Amann avec une bolée de cidre et une crêpe, mais moi c'est non, enfin, je suis désolé. Après je suis pas totalement d'accord sur le breton, tu vois, sur la langue bretonne. Je me dis en fait en comparaison, genre l'ukrainien, personne parle l'ukrainien avec Choum et Goa. Et si la chanson peut porter le truc, peu importe la langue. Et la chanson portait le truc sur Goa? Mais j'adore cette chanson. Non mais pardon, vous le est-ce que savez. t'as compris ce qu'elle racontait ou ce qu'elle interprétait ou pas du tout? Pas du tout. Ah ben voilà. Mais pourtant, très intéressant. Mais ils ont fait numéro 1 du télévote. C'est qu'en fait, pour certains votes du public, on n'a pas besoin de ça de comprendre. Non, mais Quentin, je t'aime beaucoup, mais tu ne peux pas affirmer que ça va avoir le numéro 1 du télévote. Non, je sais pas ce que je dis. Je dis juste que finit dans les la choux. si la mise en scène envoie du lourd, ça peut-être pas top 1, mais facilement top 5, top 10 du télévote. Moi, j'ai envie de croire au contraste, en tout cas, de la proposition française, et j'en ai déjà parlé par rapport à ce qu'on a envoyé l'année dernière du Barbara Pravis. Suite était trop simple de renvoyer la même chose. C'est vrai. C'est évident. Mais donc là, on va forcément déjà créer l'intérêt du public qui va dire « Ah tiens, la France, qu'est-ce qu'ils proposent ?» Ou le désintérêt total. C'est ça aussi le l'histoire. rejet. Si c'est mal interprété. Et c'est pour ça que je dis, il faut miser à fond sur la présence scénique, il faut miser à fond sur la scénographie. La chanson, c'est de la techno, il faut arriver à séduire. On a vu que c'est du genre qui pouvait plaire à l'Eurovision. Franchement, aujourd'hui, bien malin serait celui qui me dirait quel est le genre qui fonctionne systématiquement à l'Eurovision, parce qu'on l'a vu, l'Eurovision fait remporter tous les genres. Donc en fait, ça dépend d'un mood, ça dépend d'une vision, ça dépend de quelque chose. Moi, aujourd'hui, Fulen, c'est une chanson qui me plaît beaucoup, que j'écoute avec plaisir. En version studio, en version live, je nous souhaite d'arriver à sortir quelque chose. Un autre point aussi, moi, qui me fait très peur, et on pourra en parler notamment dans la prochaine émission parce que c'est un sujet qui ouvre à la polémique, c'est les chœurs. En fait, Spotify a mis notamment à disposition l'ensemble des chansons en version karaoké, parce que Spotify est cette année partenaire de l'Eurovision 2022. Et donc, du coup, là, on a toutes les backtracks de toutes les chansons. Et en fait, on se rend compte que de nombreux pays ont leur chœur en chanson. Et typiquement, tu vois... Les chœurs sont enregistrés. Depuis 2021. Pour moi, celle qui m'a le plus choqué, c'est Allô de l'Autriche, tu vois. Allô de l'Autriche, la nana ne chante quasi jamais. Ou en tout cas, elle est hyper backtrackée tout le temps. Là, tu vois, typiquement, sur la France Fulen, Aez, si on avait voulu se donner peut-être un peu plus d'ampleur, aurait dû avoir sa backtrack enregistrée comme tous les autres pays. Mais ça n'est pas le cas. Donc en fait, il faut vraiment croiser les doigts regard de ce qui s'est passé dans les pré-parties, que les balances soient bonnes, qu'elles soient ensemble. Parce que pour moi, Alvan tient la route, mais AES, jusqu'à présent, ont montré lors des pré-parties que c'était un peu compliqué. En fait, ce n'est pas le cas parce que du coup, en se renseignant, c'est-à-dire que comme c'est un chant typiquement breton, tu as très peu d'harmonie. En fait, tout est chanté à l'unisson. Et en fait, moi, c'est pas tant que ce soit chanté à l'unisson qui me gêne, en fait. C'est que les voix sont moches, en vrai. Enfin, je suis désolé, mais ça chante pas bien. Ça ne chante pas bien. Ils n'ont pas de belles voix. En tout cas, ils n'ont pas de technique, ce n'est pas travaillé. Enfin, non, moi, c'est non. Alors... Sans doute, moi je suis pas assez technique comme toi, tu vois, j'ai pas le background dernier. Enfin, ça va, j'ai pas non plus la science infuse, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi je crois beaucoup à Fulen, je crois beaucoup à notre chance d'arriver en haut du classement. Voilà, il faut juste que maintenant notre équipe soit clairement accompagnée correctement et on croise les doigts pour que tout ce qu'ils ont pu vivre jusqu'à présent les mène quelque part beaucoup plus loin, parce qu'ils sont arrivés aussi très tard dans la compétition, donc le groupe a pas beaucoup de temps pour se préparer par
par rapport à Chanel, qui existe déjà depuis le mois de Janvier, décembre ou c'est ça, janvier, ouais. enfin déjà, qui a son discours Ça qui fait est 6 rodé. mois qu'elle tourne. Donc voilà, en fait, en termes aussi d'égalité de préparation des différents concurrents, on n'est pas hyper sécure. Et alors, au boulot, Oui. au boulot. Oui, Merde, non mais au boulot. Calmez-vous, monsieur. Ouais, non, il y a des colères saines, madame. Hein. Il y a des colères justes. En tout cas, voilà, moi je crois vraiment à notre groupe, j'ai envie de les porter autant que je peux et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Alors, on continue notre classement avec du coup l'Italie. L'Italie et le retour de Mahmoud sur la scène de l'Eurovision. Qui est accompagné avec Blanco cette fois-ci. Et oui, voilà. Et qui chante Brividi. A volte non so esprimermi e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherai per andar via. accetterei anche una bugia e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Dimmi che non ho ragione, vivo dentro una prigione, provo a restarti vicino, ma scusa se poi mando tutto a puttane. Non so dirti ciò che provo è un mio limite per un giorno mi scappa da galla. Alors, on est sur une érection capillaire pour Vincent, Mais j'ai oui, l'impression. mais bien sûr, c'est évident, c'est évident. Non seulement parce que l'orchestration est absolument magnifique. Je trouve tous ces violons là, etc. machin. C'est quand même une super balade moderne. C'est extrêmement moderne, je trouve, dans l'interprétation et dans l'orchestration. Je trouve que il y a une utilisation hyper intelligente du rap qui arrive un peu comme ça et tout. Enfin, je pense que si on doit rapper à l'Eurovision, on doit rapper comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire selon moi. Et voilà. Enfin, je veux dire. Alors, rappelons Et puis- qu'ils ont gagné. Et puis, en fait, il faut dire aussi que ils ont gagné, oui, du coup, le festival de Sanremo, Voilà. comme tu voulais dire. Et c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ils ont été quand même pas mal aidés, étant donné que Mahmoud et Blanco, enfin, individuellement, sont des superstars en Italie. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Blanco, il a sorti un album, il a déjà 25 singles. Mahmoud, il a déjà représenté l'Eurovision avec Soldi. Et il finit très bien. Et il au finit niveau très du très classement. bien, etc. Machin. Ils sont tous les deux d'une beauté ravageuse. Enfin, ça raconte une espèce de bromance. Là, on a envie qu'ils se sautent dessus, qu'ils se roulent des pelles. Enfin, ça, c'est peut-être que moi d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Et vraiment, et je sais pas, je trouve que Brividi, ça veut dire frisson. Et moi, je les ai, les frissons, en vrai. Hein. Je les ai, les frissons, tout le temps. Je trouve que c'est... Ouais, c'est beau, c'est charnel. On parle de l'impossibilité d'aimer. C'est-à-dire que je voudrais t'aimer, mais à chaque fois, je fais les choses mal. Et, parce que ça, on peut le comprendre également, parce qu'en fait, dans la prestation qui est sur les internets, hein, comme disent les jeunes, eh bien, il y a la traduction en anglais, comme chez l'espagnol. Et donc, du coup, tu sais de quoi ça parle. Moi, Ouais. J'attends de voir la mise en scène, néanmoins, mais moi, je suis séduit. Je suis très séduit. Moi, ce qui me dérange avec Brividi, c'est justement ce mot Brividi. En fait, quand ils partent dans les aigus à prononcer Brividi, en fait, il y a Et la quelque tête chose qui de tire. nasillard qui m'agresse l'oreille et qui me déplaît. Autant je suis entièrement d'accord avec toi sur la partie orchestration, sur l'histoire que ça raconte, sur la mise en scène, mais ce refrain, en fait, agressif, me fait complètement sortir de la chanson. C'est une question Et de c'est un- placement. c'est Hein. un- c'est un Mahmoud, peu il faut comme- qu'il le place bien. Tu vois, c'est un peu comme les Watford quand ils sont arrivés avec plus haut. En fait, ça ne marche pas. On fait pas un refrain avec la voyelle O, ça ne fonctionne pas. Et ben là, c'est pareil. C'est où Ah oui, c'est beau, c'est mais Brividi, voilà, moi, ça m'agresse et je crains que la hype qu'il y a autour de la sphère liée à Mahmoud et son grand retour, etc., ne fonctionne pas. Mais ce n'est que mon ressenti. Je partage totalement ton point de vue, Thomas. Il y a deux choses qui me sortent de la chanson. Alors, musicalement, c'est très beau. C'est vraiment magnifique. Mais effectivement, ce Brividi, et regardez bien la version live au Sanremo, la tête que les deux font quand ils disent Brividi, ils grimacent, parce que ça, je sais pas, ça doit être probablement un son difficile à sortir, d'une tonalité, enfin, j'y connais rien. Mais du coup, c'est pénible à regarder, en fait. C'est pénible à regarder et à entendre. Et alors, pour le coup, je trouve que le rap de Blanco, ça me sort complètement de la chanson. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas, mais non seulement on s'y attend pas, en tout cas pour moi, ça retombe comme un soufflé. Pour moi, c'était une belle balade italienne, sauf le côté Brividi que je trouve un peu pénible. Et d'un coup, ça arrive et je fais, oh là là, ok, c'est bon, c'est mort. Et hop, je suis en dehors de la chanson. Pour autant, je trouve qu'effectivement, il dégage un truc...
sexuelle. Oui, mais clairement, Disons-le, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Et mais peut-être qu'en retravaillant ça fonctionnera très bien Après, en live. si ça vous agresse, c'est juste une question de placement. C'est-à-dire qu'il faut le placer dans les bons résonateurs et ça fera moins agressif au niveau du son des i. Mais voilà, c'est tout. Ouais, mais si je peux donner quelques cours de chant à Mahmoud, ça me dérange pas. Je vous le dis tout de suite. Mais regarde, tu regarderas la manière dont il fait. Tu sens qu'il tire une tête bizarre et du coup. Mais néanmoins, on peut pas reprocher que c'est juste. Ah oui, c'est juste. En live, c'est hyper juste. Alors, je suis d'accord avec toi. La mise en scène, musicalement, c'est très beau. La mise en scène mérite d'être connue parce que autant Chanel, on sait ce qui va se passer. Fulen, on a à peu près des idées, même si on n'est pas tout à fait sûr. Brividi, on ne sait rien. Sait rien. On n'a rien sur le staging encore. Donc, et ce sera sur place. Ce sera en Italie. Donc du coup, ce sera beau, ce sera élégant, j'en suis sûr. Je pense qu'ils vont profiter de toute la technique de la scène là qui a été conçue pour le show à Turin je le souhaite pour arriver à prendre tout l'espace, toutes les possibilités visuelles. Je sais pas, ça peut aussi être une mise en scène tellement minimaliste, vraiment comme Barbara Pravi avec 3 projecteurs. Ça peut aussi être ça. Ça peut être des jeux d'ombre. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il y a une débauche de moyens, surtout pour une chanson comme ça, qui, je pense, ne nécessite pas nécessairement l'allumage de tous les projecteurs pour que tout s'éclaire. Peut-être que ça peut être un truc extrêmement minimaliste, mais quand c'est très travaillé comme Barbara Pravi, ça cartonne. Si c'est bien fait, ça peut être du minimalisme très épuré, très joli. Je pense que l'Italie, elle peut bien se classer. Peut regagner. C'est presque. Pas vrai. Mais si, je pense. Alors autant les jurys, je pense qu'effectivement ils vont adorer. C'est déjà arrivé qu'un pays gagne 2 fois d'affilée. Bien sûr. L'Irlande. L'Irlande, écoutez, on verra. Et depuis, ils sont en crise économique. Écoutez, on verra ça à ce moment-là. Mais voilà, moi, je suis circonspect. C'est un peu comme la Suède, tu vois. Il y a de la hype autour à côté de laquelle je passe. Et puis, on finit avec le dernier du J5 qui sont le United Kingdom, le Royaume-Uni, exactement, avec Sam Ryder. Spaceman. I'm up in space, up in space, I've searched around the universe, been down some black holes. There's nothing but space, man. And I wanna go home. Gravity keeps pulling me down. Alors, quand David Bowie rencontre Freddie Mercury. Ah oui, il y a vraiment une... Et alors, alléluia, welcome back England, welcome back dans le concours. Oui, c'est pas faux. Ah, mais quelle proposition rafraîchissante. On n'avait rien eu de tel depuis Lucy Jones. Mais ils avaient l'année dernière déjà pas mal hypé sur le fait qu'ils voulaient que Dua Lipa enregistre crée la chanson. Il y avait eu du buzz, c'était dans les tuyaux. Mais il y avait du buzz sur la volonté de l'Angleterre de revenir, comme tu le dis, dans le concours. Oui, mais c'était pas Dua Lipa. Il y avait une opération de relations publiques pour faire du buzz autour d'une information déformée qui n'était pas fausse. C'était de dire en fait que c'était la maison de disques de Dua Lipa qui allait reprendre la gestion de la sélection du concours au Royaume-Uni. Merci de remettre les pendules à l'heure. Et donc, tout de suite, les gros titres. Dua Lipa à l'Eurovision. Non, sa maison de disques passe un partenariat avec la BBC et c'est elle qui va sélectionner le représentant anglais du Royaume-Uni, parce qu'il n'est pas anglais. Enfin, l'Angleterre n'est pas le Royaume-Uni, peu importe. Du représentant du Royaume-Uni pour l'Eurovision. Mais Dua Lipa n'a jamais été dans les petits papiers pour représenter. Écoute, on est avec Sam Ryder et on se plaint pas, en tout cas, parce qu'il a une tête sympathique, il est beau, il chante bien. Ah oui, là pour le coup, ça chante. D'un chien, quoi. Il a une voix de tête qui est hyper bien placée, qui est super dans ses Spacemen. Il se décroche la mâchoire. T'as vraiment l'impression de t'envoler avec lui et dès qu'il est en voix de poitrine, il a une voix un peu éraillée comme ça et tout machin qui est superbe. On attend de voir la mise en scène, encore une fois, parce qu'on a envie que ça s'envole, quand même, là. Et on a envie de voir des petites paillettes comme dans Lucy Jones. peut-être pas une. Non, mais on a envie d'un cosmonaute qui s'envole, là, je sais pas. Enfin, moi, j'ai envie que ça s'envole, en tout cas. Il faut des étoiles, il faut des galaxies. Vraiment, le UK, allez-y, on met le paquet, on met des pounds là-dessus. Et puis, du coup, tu vois, ça fait une balade, mais qui est. Elle est très bien travaillée musicalement, elle est moderne. C'est parce que depuis quelques années, ils envoyaient des titres de balade, mais qui était un peu de la soupe. Là, c'est
très bien travaillé. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis il y a un concept, il y a un personnage, il est un peu étrange. On croit qu'il sort un peu du Rocky Horror Picture Show, tu vois. Il y a vraiment ce truc de mec paumé avec ses longs cheveux, sa barbe, il est blond. Je sais pas, il y a un truc étrange chez lui et cette chanson qui prend tout l'espace. Vraiment, on pourrait créer un personnage à la Ziggy Stardust, quoi, tu vois. Enfin, je pense que c'est ce que je ferais. Ouais, moi, c'est vrai que la mise en scène, on la connaît pas, encore une fois. C'est très marrant parce que c'est les pays qui portent le concours, de manière financière principalement, et c'est les pays qu'on voit le moins investis à date, tu vois. Tous les autres, globalement, on sait plus ou moins sur quel axe de mise en scène ils vont s'orienter. Voilà, l'Italie, on le sait pas. L'Angleterre, on le sait pas. La France, on sait pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas prêt. Au boulot. Non, puis il y a le côté, en fait, comme on disait tout à l'heure en introduction, c'est qu'il y a moins de pression parce qu'en fait, on sait qu'on est directement en finale. Donc, il y a des pays qui travaillent depuis 6 mois en se disant, il faut pas qu'on se loupe parce que sinon, on retourne à la maison et en mode, on fait qu'une soirée le mardi et retour au bercail. Ou en gros, je pense qu'ils peuvent rester quand même pour la finale, non ? Ils ont pas des trucs backstage. Alors, il y a des trucs où il y a certaines années où vous avez vraiment des économies et les hôtels, en fait, t'es éliminé, tu rentres chez toi, quoi. T'assistes pas à la finale. Mais en gros, je pense que voilà, le Big Five, ils sont qualifiés en finale, donc il y a moins de pression de deadline et de convaincre avec une mise en scène hyper travaillée. Je pense qu'il y a moins de pression, quoi, tout simplement. Alors, on a vu les 5 pays du Big Five et maintenant, je vais vous proposer de... Qu'est-ce qu'il va nous proposer, celui-là, encore ? Eh ben, je vais vous proposer de mettre sous scellé les votes de 12 points pour l'Eurovision 2022. Alors, je vous explique le principe. Nous avons sélectionné 7 chansons pour la première demi-finale, 7 chansons pour la deuxième, et du coup, de fait, les 5 moins la France, puisqu'on ne va pas voter pour notre propre pays. Donc, il n'y avait pas de risque pour me toi concernant. 4 pays. Je vais vous demander de noter du coup de 12 à 1 point, donc 12, 18, 7, et etc. jusqu'à 1 point les chansons. Chacun de mettre ce classement dans votre propre enveloppe que je vais mettre sous scellé. On va voter tous les 3, et ensuite... on sommera les 3 et ça fera le classement de 12 points. Voilà, donc je nous donne, écoutez, un peu de temps pour voter. C'est parti. Alors ça y est, les enveloppes sont collées, vous avez attribué vos points à la sélection 12 points. J'écris mon nom dessus. Oui, il faut. Oui. Comme les enveloppes des Oscars, pour pas se gourer et annoncer le mot. La La Land. Et donc on a revu la première demi-finale, la deuxième demi-finale, là le G5. La semaine prochaine, on se retrouve lors d'une table ronde accompagnée du retour de Stéphane Reich, qui est professeur en linguistique à l'université de Paris-Créteil. Nous retrouvons également Fabien Randan, journaliste 20 minutes spécialisé Eurovision avec nous pour justement évoquer tous les sujets et brûlants, notamment autour de l'actualité du concours Eurovision 2022. On révélera du coup notre classement 12 points la semaine prochaine. Merci à tous, merci à toutes d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Suivez-nous sur les réseaux comme d'habitude, Instagram, Twitter, Facebook pour ceux qui veulent. 12 points podcast, c'est nous. Mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify aussi désormais. Vous pouvez nous noter. Et bien on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, notez bien, sinon ça sert à rien comme d'habitude. Quentin, Vincent, merci pour ce petit débrief. Merci les garçons, merci. Et bien on se retrouve la semaine prochaine pour l'une des dernières émissions d'En route pour Turin avant de s'y rendre pour de vrai. Oui. Merci à tous, merci. À très vite, bisous. Bonsoir. Le bonsoir. Ça va, Anne Sinclair?